Direction à présent la Ville-Ocre où le coup d'envoi du Festival du livre africain de Marrakech a été donné aujourd'hui. Un grand rendez-vous culturel organisé par We Art Africa, une première en Afrique. De belles plumes et de grands noms de la littérature africaine y prennent part. Lilian Thuram, ancien footballeur et champion du monde avec les Bleus en 98, est aussi à Marrakech, très impliqué dans l'éducation des jeunes face au racisme. Il est notre invité. Lilian Thuram, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci de m'avoir invité. Je suis très heureux d'être avec vous. C'est partagé. Alors, durant ce festival du livre africain de Marrakech, vous allez beaucoup parler de votre ouvrage intitulé Pensée blanche. D'ailleurs, ce livre a été ce matin au cœur d'une table ronde consacrée aux origines du racisme. Que retenir de vos échanges avec Pascal Blanchard et le public ? Écoutez, tout d'abord, pour moi, ce qui est très important, c'est qu'on puisse savoir que le racisme, c'est pas quelque chose de naturel. Le racisme est avant tout une construction politique et nous devons prendre conscience que depuis quelques siècles, malheureusement, la pensée politique qui domine le monde, c'est la suprématie blanche. Donc ça veut dire que le racisme qui existe aujourd'hui, malheureusement, c'est parce qu'effectivement, nous sommes éduqués à travers un prisme où on est persuadé de façon inconsciente que tout ce qui est blanc est préférable et supérieur à tout ce qui est non blanc. Lilian Thuram, dans Pensée blanche, vous tentez de comprendre pourquoi et comment on devient raciste. Quel a été le déclic? À quel moment de votre vie vous avez senti le besoin de publier Pensée blanche? Écoutez, c'est une histoire d'une vie, c'est-à-dire que lorsque vous êtes une personne de couleur noire, malheureusement, au moins une fois dans votre vie, vous avez subi un traumatisme. C'est-à-dire où est-ce qu'on vous a dit qu'être noir était inférieur. Et moi, ça m'est arrivé à l'âge de 9 ans où, dans cette classe de CM2, les enfants m'ont insulté de sale noir. Et donc, tout au long de mon adolescence, de ma vie de jeune adulte, je me suis posé la question à savoir à quel âge on devient blanc. Et pourquoi, en fait, lorsque vous êtes blanc, vous avez un complexe de supériorité et ce complexe est tellement présent que vous n'interrogez même pas, en fait, la catégorie où l'histoire vous a placé et vous n'avez pas de recul et vous finissez par penser que être blanc serait la normalité des choses. Donc, je reste persuadé que si nous voulons parler sérieusement du racisme, nous devons comprendre que c'est une politique monde. C'est-à-dire que, par exemple, au Maroc, je reste persuadé que si nous voulons parler sereinement du racisme, on va voir que les personnes les plus méprisées dans la société, ce sont les personnes de couleur noire, comme c'est le cas en France, comme c'est le cas aux États-Unis ou en Chine. Et donc, c'est vraiment comprendre qu'il y a une histoire du racisme que nous devons avoir le courage d'affronter. Et aujourd'hui, vous le dites dans votre ouvrage, on doit commencer, mener ce combat et cela doit commencer par l'école. Mais je pense que la première des choses, c'est l'éducation. Vous savez, très rarement on se pose la question à savoir pourquoi je dis ce que je dis, pourquoi je pense ce que je pense. Et en règle générale, c'est dû à l'éducation. C'est-à-dire qu'encore une fois, que ce soit en France ou en Italie, quand je rencontre les enfants, très souvent, ils me disent que, par exemple, que Christophe Colomb aurait découvert l'Amérique. Et je leur dis non, c'est-à-dire qu'il y avait des gens sur la plage et les gens sur la plage ne disent pas que Christophe Colomb a découvert l'Amérique, mais en racontant cette histoire de ce point de vue, on a tendance à croire que le monde existe quand les Européens arrivent. Et donc, c'est très important de réfléchir à ce que nous disons dans les écoles et voir comment nous pouvons changer les choses pour avoir une autre perception du monde. Lilian Thuram, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci pour toutes ces précisions. Écoutez, ça a été un plaisir. Merci beaucoup.